Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du bébé signé ou alors le langage signé que l'on pratique vraiment auprès des enfants. En tout cas aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de me consacrer au bébé signé qui se met de plus en plus en place dans les structures d'accueil de la petite enfance et j'ai trouvé ça super intéressant puisque en fait moi-même je le pratique au sein de ma crèche et je trouve ça génial puisque en fait je trouve que ça a plein de points positifs sur les enfants. Du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Si vous connaissez pas en tout cas je pense que ça va être une belle découverte pour vous. Donc c'est une communication gestuelle associée à la parole et qui sont réalisées avec vos mains. Je saurais pas trop vous dire la tranche d'âge puisque en fait j'ai été regarder mais vraiment plein de sites pour savoir quelle tranche d'âge l'enfant peut commencer à faire le langage des signes. Il y en a qui disent 7 mois, il y en a qui disent entre 6 et 9 mois. Personnellement je commence déjà dès le plus jeune âge, bon je commence pas vraiment à 1 mois mais genre peut-être aux alentours de 3-4 mois déjà ils voient qu'on fait des signes puisque en fait avant au bout du premier mois, deuxième mois les enfants ne voient pas encore, c'est encore flou. Ils arrivent qu'à vraiment reconnaître que leurs parents, le visage vraiment qu'ils voient au quotidien puis au fur et à mesure du temps leur vue se développe un peu plus donc ils arrivent vraiment à un peu plus à dissocier les personnes qui sont autour de lui. Et du coup jusqu'à quel âge? Jusqu'à que l'enfant parle justement parce que c'est ça le principe du bébé signé. Déjà à pas mal de choses, donc tout d'abord limiter les frustrations, les colères chez l'enfant, les pleurs, parce que c'est vrai que quand un enfant ne parle pas, c'est très difficile de savoir en fait de ce dont il a besoin en fait à ce moment même. Donc c'est pour ça que le bébé signé aide beaucoup. Il limite les frustrations, comme je vous ai dit en fait, le fait de pouvoir signer avec les mains, ça permet de lui montrer en fait tu peux dire ton besoin de cette manière-là et comme ça moi l'adulte je comprends et toi enfant tu peux exprimer comme ça et ça permet d'avoir un échange un peu plus proche entre la maman et l'enfant. En même temps que le professionnel aussi parce que la professionnelle qui va effectuer les gestes ça permet aussi qu'ils se disent elle a compris ce que je veux donc sur le coup cool, donc du coup ça amène moins de pleurs, moins de cris. Ça permet également aussi de développer le langage puisque en fait le bébé signé ce n'est pas comme le langage des signes en français, donc la LSF, puisque le bébé signé en fait vous associez toujours votre geste à la parole et ça c'est hyper important et qu'il ne faut pas oublier, mais je vais revenir tout de suite. Je me suis dit il faut quand même que je vous en parle un peu plus concrètement parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire en fait ce bébé signé il est attitré qu'à des enfants qui n'entendent pas, qui sont sourds ou qui ont une malformation au niveau de l'audition alors que pas du tout en fait. Le bébé signé est vraiment pour tous les enfants. En fait la différence entre la langue des signes française et le bébé signé c'est que nous le bébé signé on associe le geste à la parole et ça c'est hyper important parce que si vous faites que le geste il va pas comprendre l'enfant. En fait le but de ça c'est vraiment quand tu fais le geste et que tu parles justement ça aussi développe le langage chez l'enfant à se dire en fait quand tu dis ce mot là tu dis ce mot là donc forcément j'ai envie de le répéter parce qu'il a l'air intéressant puisqu'en fait j'ai été compris. C'est vraiment par rapport à ça, donc voici les toutes petites différences concernant la LSF et le bébé signé. Je pense que c'est une question que beaucoup de parents peuvent se poser, même les professionnels avec qui je travaille actuellement qui se sont dit mais en fait tu commences par quel signe? Tout simplement en fait vous pouvez utiliser les signes du quotidien. Je vais vous mettre une feuille récapitulative juste ici en fait qui explique vraiment les mots à faire que vous pouvez faire en premier. C'est vraiment les gestes du quotidien. Vous avez manger, vous avez de l'eau, boire, vous avez ça me fait bizarre de vous faire les signes comme ça parce qu'en fait moi je les pratique au quotidien. Vous avez le savon, ce que vous pouvez mettre de base avec l'enfant c'est vraiment plus tard, mais vraiment les choses importantes déjà c'est le lait, le savoir qu'il a besoin de boire du lait. Il y a aussi changer la couche, vous avez pipi, vous avez caca, enfin bref vous avez plein de mots autour de ça. Je sais pas si une vidéo vraiment consacrée au bébé signé vous intéresse vraiment par rapport aux gestes avec les mains et la parole. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir de pouvoir faire cette vidéo. J'ai découvert en fait le bébé signé lors d'un stage que j'avais fait en multi-accueil. Je me rappelle je devais avoir 17 non peut-être 18-19 ans, je sais plus exactement. Bref, et quand j'ai découvert ça en multi-accueil, j'ai trouvé que les enfants étaient beaucoup plus réceptifs, pleuraient beaucoup moins, qu'il y avait moins de crises de colère. Et je me suis dit, cool. Et c'est là que j'ai appris sur le terrain, j'avais je crois 3 ou 4 semaines de stage. J'ai appris sur les 4 semaines vraiment les mots de base, les mots clés. Et je me suis dit, je veux vraiment, mais vraiment en apprendre davantage. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment que je le mette aussi en place dans d'autres crèches. Et
Sur ce coup, bah moi j'ai travaillé dans plusieurs crèches et à chaque fois dans le projet PEDA il n'y avait pas, donc je me suis dit êtes-vous intéressé par le langage des signes? Moi je disais à chaque fois les points positifs que ça pouvait apporter. En point négatif j'en ai pas trouvé malheureusement. Beaucoup disent que ça retarde le langage et ils ont peur que leur enfant ne parle qu'avec le langage des signes. Certes non, parce qu'en fait à partir du moment où l'enfant parle, il faut vraiment stopper le langage des signes puisque maintenant il sait se faire comprendre par la parole tout simplement. Donc il faut vraiment savoir doser. Après j'ai des livres à vous conseiller que plein de professionnels m'ont conseillé parce qu'il y en a qui le pratiquaient aussi, d'autres que j'ai pu découvrir sur internet, et c'est aussi lors des échanges avec des mamans et des papas, donc je me suis dit cool, c'est intéressant, je vais apprendre de nouvelles choses, j'apprends de nouvelles personnes aussi, puisque en fait je vais vous parler aussi d'une youtubeuse justement que j'ai connue grâce à une maman et qui me disait justement la youtubeuse en question s'appelle The Little Bunbao, et donc, du coup c'est déjà une maman de base qui a une petite fille, je sais plus quel âge elle a actuellement, mais c'est une maman déjà qui travaillait également dans le langage des signes français, et donc du coup là c'est vraiment consacré au bébé signé. Elle a même sorti un livre qui s'appelle Comment signer avec son enfant, je crois, signer avec son bébé, je me trompe, et donc du coup je l'ai, il est super bien, vous avez des flashcodes à prendre avec votre appareil photo sur votre téléphone et du coup ça vous montre le geste. Moi je trouve ça super bien, les illustrations sont super bien réalisées dans le livre, donc franchement moi à chaque fois qu'il y a des parents à la crèche qui étaient très intéressés, je leur proposais absolument ce livre parce qu'il est très complet, il est pas très cher, enfin, il y a plein de choses à faire, vous avez des comptines, vous avez le geste, il vous explique comment le faire en fait, vous avez la petite phrase vraiment d'énonciation pour vous dire comment il faut le faire avec les mains quoi. J'ai un autre livre aussi qui s'appelle Encore, j'en vois beaucoup parler sur Pinterest ou alors sur des forums entre professionnels, et c'est là que j'ai découvert le livre avec le bébé. Les illustrations aussi sont superbes, c'est très explicite, c'est très bien réalisé, j'aime beaucoup les petites images, vous avez plein de comptines à l'intérieur qui sont vraiment très très importants, parce que moi je me dis quand je le réalise à la crèche, je trouve que les enfants sont beaucoup plus dedans et ils font même encore plus les signes, donc je trouve c'est super cool. Par contre ce livre là je crois qu'il vaut une vingtaine d'euros, en plus c'est un tout petit livre et je trouve ça dommage, je mettrai quand même le prix parce que je le trouve vraiment très intéressant, mais justement c'est une collègue qui l'a et à chaque fois je le voyais dans des crèches et j'ai jamais poussé le pas parce que je le trouve trop cher, mais bon je l'ai déjà feuilleté et je sais à quoi il correspond. Je crois que j'ai dû me tromper avec The Little Bunbao, je sais plus si son livre ça s'appelle Le Grand Guide des signes avec bébé ou Signer avec son bébé, enfin, je sais plus. Bref, il y a également le grand Guide des signes avec bébé qui est très intéressant aussi, et vous avez également un autre livre qui s'appelle Les signes avec bébé. Il y en a vraiment plein sur internet, j'en ai découvert beaucoup sur Amazon, Fnac, Cultura, bref à chaque fois c'est quelque chose qui m'intéresse, donc forcément à chaque fois que je veux faire un tour je regarde parce que c'est vraiment hyper intéressant. Les illustrations aussi sont hyper importantes pour moi parce qu'il faut vraiment que ça soit compréhensif pour pouvoir réaliser le geste, tout simplement. Donc voilà, j'en ai vraiment fini pour cette petite vidéo. Si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Si vous avez d'autres vidéos concernant le bébé signé ou encore autre chose concernant la petite enfance, ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir vous la réaliser. Et n'hésitez pas, si les livres vous intéressent, tout sera dans la barre d'infos si vous voulez les acheter. Et si la vidéo justement que je vous parlais concernant les signes à réaliser avec votre enfant, n'hésitez pas, je serais vraiment très ravie de vous la faire parce que vu que je pratique au quotidien, maintenant je sais à proprement parler comment les réaliser tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye.